les statuettes. Non. J'ai vu. Il y a un verset même sur lequel j'étais tombé, je ne sais plus c'est dans quoi, mais c'était l'apôtre Paul qui s'était rendu quelque part où les gens adoraient les dieux grecs. Oui, attends, je vais te lire ça. Et il a parlé d'un truc, je ne sais plus quoi, qui était descendu du ciel. Donc eux, ils disaient, comme c'est descendu du ciel, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a envoyé. Oh, c'était un faux Dieu. Exactement. Et moi, dans le village de mon père, c'est pareil. Donc, au début, pareil, je me disais, mais si c'est descendu du ciel, ça veut dire que c'est Dieu qui a fait ça. Comme une cuvette qui est descendue du ciel. Un bout de métal qui est descendu du ciel. Mais il nous dit d'abord, dans Acte 17, verset 29. Je prends ma partie. Je prends la partie verset 24. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines. Donc aucun homme ne peut servir Dieu. C'est Dieu lui-même qui se sert à travers les hommes. Voilà pourquoi on parle de vase d'honneur et vase d'usage vil. Le Seigneur a pris les choses viles du monde pour confondre les grandes. C'est quoi les choses viles du monde? Les pierres, pêcheurs de poissons. Les pharisiens, les intellectuels, les ceci, les cela. Les riches. Parce qu'être pharisien à l'époque, il fallait être d'une famille aristocrate. Ce n'était pas n'importe qui était pharisien. Maintenant, Jésus, il délaisse les pharisiens pour prendre les pêcheurs de poissons. Les gens que la société ne fait aucun cas. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, la respiration à toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent à le trouver en tâtonnant. Donc Dieu a permis que les hommes le cherchent. Maintenant, les hommes ont cherché Dieu dans l'eau. Ah, nous, nos ancêtres, nous sommes les gens de l'eau. Ah, ils ont cherché dans le feu. Ah, nous, nos ancêtres, voilà, nous, on est dans le feu. Ah, ils sont allés chercher dans la forêt. Ah, nos ancêtres, donc nous, c'est la forêt. On dit donc que de cette manière, ils ont cherché Dieu en tâtonnant. Tâtonner, c'est quoi? C'est marcher dans l'obscurité. Alors, pourquoi ta tête ne frappe pas sur un poteau? Tu mets les mains en avant. Un peu comme un aveugle, quand il marche, il tâtonne. Pour voir s'il n'y a pas d'obstacle. C'est la Bible qui nous le dit. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforce à le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à une pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, il reprend ici Exode 20. Tu ne feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Mais dans le système du Vatican, c'est ce qu'on voit. Maman Marie, il a dit quelqu'un, il a pris l'argile, façonné une statuette. Le prêtre est venu, il nominé Padre Spiritus Sanctum, il a dit qu'il a béni. Maintenant tu prends ça, tu amènes ça chez toi, tu te mets à genoux devant la statuette et tu commences à prier ça. C'est le démon que vous priez. La réponse que j'avais donnée à ma mère, je lui ai dit, mais si moi, je devais aller adorer Marie, adorer les statuettes, mais pourquoi délaisser les fétiches du village? Voilà. Parce que c'est la même chose, mais seulement que ça a été ici bien taillé. Exactement. Donc ils taillent ça soit par l'argile, comme il le dit là, soit par l'or. Ça dit quelqu'un pas, ils font l'or, il fait sa statuette. Ils prennent l'ivoire, le bois, pour façonner ces choses.
C'est donc ça qu'on appelle l'impudicité. C'est l'idolâtrie. Alors, ça, c'est le verset. Maintenant, le même apôtre Paul nous dit dans Acte 19, Acte 19, verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, donc celle qu'on appelle Marie, mère de Dieu, ou encore reine du ciel aujourd'hui. C'est en fait celle qu'on appelait Isis dans la cosmogonie dite égyptienne. Maintenant, selon les générations, elle prend des noms. C'est toujours elle, à la hâte, que les musulmans vont autour de la Kaaba là. C'est toujours elle. Voilà pourquoi la Kaaba, on disait que c'était la déesse de la fertilité. C'est une forme de vagin dans lequel ils viennent mettre la tête pour faire bisous. Donc c'est ainsi en fait. Donc Diane là, en fait c'est Isis. Chez les Éphésiens. Maintenant on dit, Paul nous dit, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent les temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Donc c'était un business. Un peu ce qui se passe à Lourdes. Quand tu vas à Lourdes là, tu pars à Lourdes. On vend les statuettes. On vend. Les chapelets, on vend. Oh, ça c'est... Non, ça c'est chapelet de rosario de tête. Donc ça là, ça c'est vraiment... Si tu as ça sur toi là, le démon ne peut pas te toucher. Dans le business des médaillons, des chaussures, de cela, c'est toute une industrie. Un nommé Démétrius a fait fabriquer en argent des temples de Diane et procurer à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane. Donc déesse, c'est le féminin de Dieu. Donc quand on dit par exemple Marie, reine des anges, c'est écrit dans la Litianie du Vatican, Marie, reine des anges. Vous savez ce que ça veut dire, reine des anges? Le roi des anges, c'est Dieu lui-même. Donc si on vous dit que quelqu'un est reine des anges, ça veut dire qu'elle est Dieu. C'est une abomination. Oh Sainte Marie, reine des anges, priez pour nous. Qui a dit ça? Les apôtres ont dit ça ou les prophètes? Ça n'existe pas. Et il y a un verset qu'ils manipulent toujours. Ézéchiel. Où ils disent que Dieu est passé par une porte et elle sera fermée. C'est une fausse interprétation. Marie ne pourra jamais être la mère. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de mère. Et les musulmans jouent souvent avec ça. Oh, vous dites quoi? Jésus est Dieu. Amen. Ok. La mère de Jésus, c'est qui? C'est Marie. Donc Marie est la mère de... Ah, voilà, en fait, parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu est esprit. Marie, c'est la mère qui a porté le tas. Ne vient pas de Marie. Marie est de la lignée adamique. Donc Marie est comme toi et moi. Donc Dieu ne peut pas sortir du péché. Voilà pourquoi le sang de Marie
ne coule pas dans les veines de Jésus. Si son sang coulait dans les veines de Jésus, c'est qu'il est souillé comme vous, comme toi et moi. Mais justement, voilà pourquoi le Saint-Esprit féconde son tabernacle, dont l'enfant vient de l'Esprit. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tu es né, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Donc, Jésus-Christ, son corps n'est pas le même que toi et moi. Voilà pourquoi aucune femme ne pouvait le séduire, même si elle était belle comment. Mais toi et moi, si on voit une belle femme qui passe là, même si on ne veut pas regarder, on sait qu'une femme est passée. Ah, même si on ne regarde pas, on sait qu'une femme est passée. On lutte tellement pour ne pas regarder. Justement parce que nous sommes de la race d'Adam. Ça dit que cette chair, personne ne peut la dompter. Aucun homme. Mais la chair de Jésus, on dit, il a porté un corps semblable à l'homme. Ça dit que c'est pas... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même. C'est pas la même. Donc dire que, franchement, le Vatican... Ah, ils font beaucoup de dégâts. Non, depuis les générations, ça dure. Parce que nos parents, nos grands-parents ne disaient pas. Donc, là, je vais comme appeler ça, là, ils ont la paresse de lire. Ou soit ils ne savent pas lire. Moi je dis c'est pas la faute du Vatican. C'est qu'on dit si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. C'est aux gens de lire. Ouais. Quand tu lis, Jésus a dit que le roc là. Ouais, ça c'est pas. Non, ça va, c'est pas. Donc je voulais mettre la batterie, vu que je perds. C'est aux gens de lire. Quand tu lis, tu peux identifier quand t'as menti. Mais attends, c'est écrit ici que. Mais vous me dites que. C'est pas ça. Ah, pardon. Moi, je préfère rester sur ce qui est écrit. Au revoir. C'est comme la loi. C'est ça. Si dans la loi, quand tu fais une infraction, par exemple, ou bien on te dit, ah ben, est-ce que tu as fait une... On te dit, bon, tu as fait une infraction. Je te dis, moi, attends, tu vas vérifier dans le code, tu vas vérifier dans la loi. Ah bah tiens, mais il est écrit comme ça, comme ça. Mais la personne qui vient pour soi-disant t'accuser, quand il voit que tu connais tes droits, tu connais la loi, il dit, bon, écoute, bon, voilà. C'est donc ça. Voilà donc pourquoi le Vatican a empoisonné l'humanité par sa fausse doctrine. Et la bête qui monte de la terre, en d'autres termes, les églises réveillées, parce qu'on dit que elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Ça veut dire quoi? Ils ont le nom de Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Voilà donc pourquoi les mêmes font ce que la mère fait. C'est la mère qui vend l'huile. C'est le Vatican qui vend l'huile. C'est le Vatican qui vend les parfums. C'est le Vatican qui vend le sel béni. Bah, les faux hommes de Dieu dans le luthérianisme, dit église réveillée, bon, font la même chose. Marcoso, tous ces faux hommes de Dieu là, oh non, l'huile d'onction, oh non, le sel, oh non, les bains. Il y a même un qui a dit que quand tu te réveilles le matin, il faut aller donner à la terre la sangria. Voilà, pour appeler, réclamer tes richesses à la terre. À la terre. Ou bien quand tu pars tu te réveilles, tu vas donner un peu de sangria aussi à l'eau. L'eau, prends pour toi. Non. À l'eau, machin, etc. Ce sont des... on vend, c'est du Christo business aujourd'hui. Si je dois... Moi, en fait, la logique qui m'a aidé, c'est que je dis, mais attends, si je dois laisser les pratiques que mes ancêtres faisaient, les mêmes pratiques dans l'église, ça n'a... Enfin, je vois... Non, le monde, je te dis que le monde est mélangé. Oh! Le monde est mélangé. Oh! Moi, quand je viens lire la Bible à Jésus, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manquait de l'autre côté. Le monde est mélangé. Les parents au village, ils font des miracles. Ouais. Des prophéties. Tu arrives, le gars, il te regarde, il te connaît pas, il te dit, bon, toi, ton père s'appelle ça, ta mère, telle année, ton père, toi, tu vas être comme ça. On appelle ça la divination. Il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est écrit. Mais il lui manque quelque chose lui-même. Ah, cette chose-là, c'est qui en Jésus on trouve.
on fouille partout, on trouve pas, il n'y a que en Jésus-Christ. Donc, quand moi j'ai compris ça, Il nous a dit dans Jean chapitre 6, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt. Amassez-vous de la nourriture qui ne périt pas et qui subsiste pour la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Il nous parle de deux nourritures. La nourriture de la chair, c'est la chair qui aime beaucoup les femmes. C'est la chair qui aime beaucoup les hommes. C'est la chair qui aime les voitures, qui aime boire le champagne, le caviar, tout ce que la chair aime là. C'est ça la nourriture de la chair. Et tout faux homme de Dieu, tu vas remarquer que leur prédication ne tourne qu'autour de la nourriture de la chair. Voilà pourquoi ils ont de l'audience. Parce que les gens veulent manger. Maintenant, la nourriture donc de l'esprit, c'est la parole du Christ. Voilà pourquoi le message de Jésus dans l'église est christocentriste. On s'en fout de qui va se marier, qui ne va pas se marier. Il faut révéler Jésus dans toute sa dimension spirituelle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été dans l'église pour démystifier Jésus-Christ dans ses 4 dimensions. Voilà pourquoi Paul dit on prêche dans la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Alors, mon frère, maintenant, lorsqu'on écoute donc, parce qu'il faut faire attention avec l'ennemi. Lorsque tu as donc écouté Gédéon de la Tchétchouva, tu l'as écouté dans la divinité de Jésus-Christ. Et comme tu l'as dit, en lisant, tu n'as même pas eu besoin qu'on te prêche, tu as compris qui est Jésus. Donc pour un lecteur qui est vraiment honnête, lorsqu'il lit le livre de Jean, Jésus est Dieu. là, C'est fini. moi j'ai pas tout lu. Hein. Jean, Marc, voilà. Quand tu lis vraiment de manière vraiment honnête, rien que l'évangile de Jean te révèle l'identité de Christ. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair. Il n'y a pas d'un Dieu qui a envoyé un autre Dieu travailler pour lui. Parce que le Dieu d'Ésaïe nous dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Et le Dieu d'Ésaïe est clair. Ésaïe chapitre 44 verset 6. Ainsi parle l'Éternel roi d'Israël. Il n'y a pas deux rois d'Israël, il n'y en a qu'un. Ainsi parle l'Éternel roi d'Israël et son rédempteur. Il n'y a pas deux rédempteurs, il n'y a qu'un seul rédempteur. Donc le roi d'Israël, Jésus l'a dit à Pilate, je suis roi. Le rédempteur veut dire sauveur. Jésus a dit, je suis le sauveur du monde. Il n'y a pas deux sauveurs. Donc l'idée d'un Dieu qui a envoyé un autre Dieu pour aller sauver les gens, ça n'existe pas. L'enseignement des apôtres, c'est le mystère de la piété. Parce qu'il y a deux mystères. Il y a le mystère de la piété, il y a le mystère de l'iniquité. Maintenant, définissons les deux mystères. Le mystère de la piété, conformément à 1 Timothée 3,16, Paul déclare, le mystère de la piété est grand. Dieu, en grec, théos, a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Maintenant, le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est l'homme du péché qui devient un homme. Le mystère, donc, la perdition devient un homme. Voilà pourquoi on dit le fils de la perdition. Maintenant, question. Est-ce que la perdition, c'est un papa? Mais pourquoi on dit donc fils de la perdition? Donc, si tu as compris ce que veut dire fils de la perdition, alors tu comprendras l'expression fils de Dieu. Parce que les gens, quand ils lisaient le fils de Dieu, ça veut dire, ah, donc comme j'ai un papa, ben, je suis aussi un papa. Pourtant, c'est incroyable. Donc, le fils de la perdition veut dire que le péché devient un homme. Le fils de Dieu veut dire quoi? La vérité devient un homme. Donc, comme Jésus est devenu un homme, il a fini de travailler, il est parti. Satan aussi va devenir un homme. Lui aussi va travailler. C'est la prophétie qui nous donne. Je vais lire ça dans Jean chapitre 5, verset 43. Voilà, ceux qui nous suivent, vous pouvez nous vérifier dans les Écritures. Jean 3, verset 40, Jean chapitre 5, verset 43.
Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Maintenant, c'est quoi le nom? Dans sa prière sacerdotale, ne vous a-t-il pas dit: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Le nom de Dieu, c'est sa parole. Apocalypse chapitre 19. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Et son nom est la parole de Dieu. Dans toutes les Écritures, c'est le nom de Dieu. Maintenant, on vous dit que le nom de Dieu, là, la parole, là, elle s'est fait chier. Pourquoi vous cherchez un papa ailleurs? Le papa, parole, là, c'est lui qui est devenu homme. C'est lui, Jésus. Voilà pourquoi on appelle ça mystère de la piété. Donc, si toi qui m'écoutes, dans ta tête, là, tu penses qu'il y a un papa au-dessus de Jésus, direct, la perdition, quand tu meurs. Parce que tu n'as pas eu la révélation. La révélation, c'est que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, tout-puissant, manifesté en chair. Maintenant, il faut donc aussi que le mystère de l'iniquité devienne aussi un homme. Voilà pourquoi Paul peut nous dire, ah, j'ai plus la batterie, mais on va essayer de prendre pour lire cette écriture. Parce que il faut que les gens maîtrisent ces choses pour qu'ils sortent de la confusion. Voilà, vous avez été mal enseignés depuis des générations. Il faut donc que on vous prêche l'authenticité du message de Jésus-Christ. Voilà. Donc, catholique vous a menti, hein. Voilà. Il n'y a pas de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité, ça n'existe pas. Les gens ne lisent pas les Écritures. Ils lisent rien du tout. Merci beaucoup. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je prends le verset 1. Paul va maintenant nous parler du mystère de l'iniquité. Parce que Paul, lui, prêche avec le Saint-Esprit. Jésus, lui, prêche en parabole. Donc, entre Paul et Jésus, tu écoutes qui? J'écoute Paul. Je n'écoute pas Jésus. Parce que Jésus, son ministère est voilé, comme le ministère de Moïse. Car Paul dit Moïse avait le ministère de la mort. Et le ministère de la mort, c'est cacher Dieu. Jésus a caché Dieu à l'humanité. Voilà pourquoi il a procuré la foi en personne. Parce que son rôle, c'est d'accomplir Psaume 78, verset 1 à 2. Lorsque l'Éternel ouvrira sa bouche, il ouvrira sa bouche en parabole. Et qui dit parabole dit langage caché. Et si le langage est caché, comment pourras-tu avoir la foi? Car l'Écriture dit, la foi vient de la parole de... La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, Jésus, lorsqu'il prêchait en parabole. Même les apôtres lui ont posé la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il a été clair. Je leur parle en parabole pour qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Et si tu ne comprends pas, tu n'as pas la foi. Ouais. Voilà donc pourquoi il est obligé de vous annoncer celui qui donne la foi. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc lorsque le Saint-Esprit prêche, là on a la foi. Voilà pourquoi les apôtres ont prêché par le Saint-Esprit. Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tant que le Saint-Esprit lève. Tant que le Saint-Esprit n'est pas là, aucun apôtre ne se lève. Tant que le Saint-Esprit n'est pas là, aucun apôtre ne se lève. Les gens ne lisent pas. Jésus a bien dit ça. Jean 17, verset 19 à 20. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole.
Donc si tu veux croire au vrai Jésus, passe par les apôtres. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il vient chez Corneille, il dit quoi Corneille? Envoie appeler Pierre. Il te dira les paroles qui te sauveront. Mais le Saint-Esprit, tu es déjà là, non? Prêche directement à Pierre, à Corneille. Donne-lui le Saint-Esprit et baptise-le aussi. Pourquoi il faut forcément qu'on aille appeler Pierre? Parce que c'est à eux qu'on a laissé les clés. Et les clés, c'est la parole du Saint-Esprit. Donc prêcher la vérité, c'est ça la clé. Voilà donc pourquoi Paul, donc, je vais vous lire ça et vous allez comprendre. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, ou soit par quelques paroles qu'on dira venir de nous, ou soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Donc Satan ne s'est jamais proclamé comme un ange. Lui, il est Dieu. Si Jésus dit qu'il est Dieu, Satan dit que je suis aussi Dieu. Voilà donc pourquoi c'est entre Dieu. Et le temps ne nous permet pas d'entrer plus en profondeur pour que je vous explique Ézéchiel, chapitre 28. Qui est vraiment celui que vous appelez Satan aujourd'hui? Ça, on ne vous a jamais prêché ça. Parce que Satan que vous connaissez aujourd'hui n'a pas toujours été Satan. Eh oui. On l'appelait. Détecteur aux ailes déployées. Et nous savons que le chérubin, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc, la gouvernance qu'il avait là-bas en haut, c'est la domination. On parlera de ça une autre fois. Voilà donc pourquoi la prophétie dit que je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc l'Éternel va descendre à la catégorie des anges. Voilà pourquoi lorsqu'il devient ange, il est ange supérieur. Ce qu'on appelle arc-ange. C'est un jeu de mots. Ange supérieur. Voilà pourquoi on parle de Michael et ses anges. Le dragon et ses anges. Mais pourquoi même le dragon? Le dragon, tout simplement parce que ce dernier, il est maudit. Mais avant d'être appelé dragon, on l'appelait comment? Parce que la bataille se fera archange de lumière contre archange déchu. Voilà pourquoi si on appelle Jésus prince des rois de la terre, on appelle Satan aussi prince de ce monde. Si on appelle Jésus Dieu, on appelle aussi Satan Dieu. Lui-même il dit le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Si on appelle Jésus Père, on appelle aussi Satan Père du mensonge. Non, les gens sont, ils n'ont pas encore suivi le vrai évangile. Quand on suit le vrai évangile, ça dit l'esprit s'ouvre et tu commences à comprendre. C'est les choses, les questions que tu n'osais pas te poser avant là. Avec moi, tu vas savoir ça. Voilà, si vous ne pouvez pas comprendre ces choses et la guerre d'Armageddon, tant que vous n'avez pas encore compris ce qui s'est passé dans Exode, qui a bagarré dans les autres? C'est Michael.
contre l'entité qui se cachait derrière Ramsès, le pharaon. Le dieu de l'Égypte, c'est Pharaon. Lorsque Gabriel vient voir Daniel, il lui dit quoi? Je m'en vais combattre le chef du royaume de Perse. M'a résisté 21 jours. Mais qui est le chef du royaume de Perse? C'est Darius? Non, c'est Satan. Donc, l'entité qui se cache derrière l'Égypte, Satan. Voilà pourquoi la bagarre a eu lieu entre l'ange de l'Éternel et Pharaon. Exode 14. Si on ne comprend pas là-bas, ce n'est pas l'Apocalypse qu'on va comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur doit combattre. Il doit combattre. L'Écriture le dit, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les appelés, les élus qui sont avec lui, les vaincront aussi. C'est la guerre du ciel. Michael et ses anges, le dragon et ses anges. Alors, Paul continue en nous disant donc que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi, s'asseoir dans le temple de Dieu? Donc les gens pensent que non, il va aller entrer dans une maison. Il va s'asseoir. Le temple de Dieu, c'est un peuple. Israël, c'était le temple de Dieu, la nation sainte, au milieu duquel Dieu siégeait. Voilà pourquoi Jésus dit le salut vient des Juifs. C'est l'image d'Apocalypse chapitre 12. J'ai vu une femme environnée du soleil. Les gens pensent que c'est Maman Marie. Non, c'est pas Maman Marie, c'est un peuple. Et on dit que sur la tête de cette femme, il y a 12 étoiles. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Et sur ses pieds, la lune. La lune, c'est toujours Israël. Ce sont les 3 interprétations de Jacob au rêve de son fils Joseph en Égypte. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Le père interprète. Que veux-tu dire par là, mon fils? Moi, ton père, ta mère et tes frères, viendrions-nous nous prosterner devant toi? Donc, lui qui? Le soleil, la mer, la lune et les frères, les étoiles. Donc, lorsqu'on parle du soleil, prophétiquement, c'est Israël. Lorsqu'on parle de la lune, prophétiquement, c'est Israël. Lorsqu'on parle des étoiles, prophétiquement, c'est Israël. Donc la femme qui est vue, on la voit enceinte donc. Donc Israël, dont les 12 tribus entourent un enfant. Et la tribu du milieu, c'est la royauté. Judas. Voilà pourquoi la prophétie dit de Judas, je vais lire ça. Genèse 49. Ah là là, j'espère que j'aurai le temps d'arriver là-bas. Genèse 49. Verset 8. L'Écriture nous dit quoi? Judas, tu recevras les hommages de tes frères dans les autres tribus. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Tu vois le songe de Joseph? Voilà. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Le carnage, c'est la guerre. Il ploie les genoux comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne leur Shiloh, et que tous les peuples lui obéissent. Donc, le Shiloh, donc, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi ce Shiloh-là, il changeait les noms. Dans Genèse, on l'appelle Shiloh. Lorsqu'on arrive dans Malachie, on l'appelle soleil de la justice.
Lorsqu'on arrive chez Daniel, on l'appelle Michael. Lorsqu'on arrive maintenant dans Matthieu 24, on dit le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il viendra avec puissance et avec ses anges. Voilà donc pourquoi, lorsque Paul nous parle donc dans Ephésiens chapitre 2, il nous dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. En d'autres termes, l'esprit de Satan agit, comme le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Est-ce qu'on voit le Saint-Esprit? Non. Mais on ne voit pas aussi l'esprit de Satan. Donc les deux agissent. Ils agissent comment? Par la parole. Le Saint-Esprit prêche la vérité par ses serviteurs. Satan prêche le mensonge par ses serviteurs. Donc, et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, ce qui le retient, c'est quoi? Parce que le Saint-Esprit qui est descendu dans Acte 2 est toujours là, en train de prêcher à l'église. Voilà pourquoi Satan ne peut pas s'incarner tant que l'Esprit de Dieu est encore là. Lorsque l'Esprit de Dieu va quitter, quand on parle de l'enlèvement, c'est l'Esprit Saint qui se retire de la terre. Et lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est le chaos. Alors le monde des ténèbres s'installe. C'est le ministère de Satan. À ce moment-là, c'est lui qui gouverne. Donc ceux qui vont rester là, bon courage. Ouais, ça sera chaud. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Dans ce mystère, c'est ça donc qui agit dans les hommes politiques, dans les faux hommes de Dieu. Parce que le mystère de l'iniquité contredit le mystère de la piété. Le mystère de la piété dit que l'homme est le chef de la femme. Le mystère de l'iniquité dit non. L'homme et la femme sont égaux. Donc ne détonne pas que le monde occidental se propage dans le monde entier. Parce que même en Afrique, c'est déjà ça. Oh, j'ai les mêmes droits que toi dans cette maison. Non, 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 non. Ce n'est pas la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11 est clair. Ephésiens chapitre 5 verset 22. Femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Comme l'église est soumise à Christ. Ainsi les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. L'homme est le chef de la femme. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, le monde de l'iniquité dit donc que non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La femme et l'homme sont égaux. Voilà pourquoi en Occident, l'homme a perdu son autorité dans son foyer. Ouais. Les hommes sont devenus les omelettes. Parce que ce n'est pas ton épouse, c'est l'épouse de l'État. Ouais. Et c'est un peu de hausser la voix de ton autorité dans la maison. Oui, je me sens en danger. Son mari va venir direct. Voilà, pour te montrer que tu n'as jamais été son mari. Et tes enfants, c'est les enfants de l'État. Ce ne sont pas tes enfants. Donc c'est l'homme, c'est-à-dire les écritures s'accomplissent sous nos yeux, mais les gens ne discernent pas que mais c'est ça qui est écrit. Donc l'esprit du malin travaille vraiment. Le même Dieu dit, l'homme épousera la femme. Le monde de l'iniquité dit non. L'homme et l'homme peuvent se marier. La femme et la femme peuvent se marier. Les animaux, même si vous voulez mélanger, ça s'accomplit sous vos yeux. Mais comme l'esprit de la prophétie est endormi en vous, vous voyez les choses comme monsieur et madame tout le monde. Nous, on ne regarde pas les infos comme monsieur et madame tout le monde. Et les gens commencent à dire qu'ils acceptent.
qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Voilà. Deutéronome chapitre 21, verset 15. Hein, Eva, lis avec moi. C'est pas Moïse qui a inventé, hein, c'est Dieu qui dit. Voilà. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, virgule, et s'il a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémisse de sa vigueur, le droit d'ânesse lui appartient. Deutéronome 21, verset 15. Maintenant, Eva, si tu es femme capable là, va en procès avec Dieu. Va en procès. Et ceux qui aiment souvent dire, oh, ça c'était la loi. Donc Dieu a permis le péché dans la loi. Que ce soit dans la loi, que ce soit dans la grâce, Dieu n'a jamais aimé le péché. Donc vous qui dites que c'est le péché là, allez en procès avec Dieu, si vous êtes capable. Nous, l'Église, nous sommes un avec l'Écriture. Car Jésus a dit, aucun iota, ni en train de l'être, ne disparaîtra, tant que tout soit accompli. La polygamie n'est pas une loi. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas dit que l'homme doit prendre 2 femmes. Ce n'est pas écrit comme ça. L'homme prend une seule femme. Maintenant, celui qui a les moyens pour pouvoir subvenir à 2 foyers, en part, vous voyez comment il est équilibré, ce Dieu-là. Il dit que si tu aimes, tu as plus de femmes. Il n'y a pas de souci. Mais si tu aimes l'une plus que l'autre, sache donc que l'enfant que tu auras de celle que tu aimes ne sera pas. N'aime pas. Maintenant, celle que tu aimes là va te dire, pardon, aime-nous tous les deux, juste. Comme ça, nos 2 fils vont hériter. Dieu, avec Dieu, il est l'équilibre. Je t'ai lu l'écriture, je ne raisonne pas. Il est écrit, je t'ai donné. Maintenant, entre toi et Dieu là, il faut, voilà, si tu es capable, tu vas avec lui en justice. Pour lui dire que tu n'es pas d'accord. Mais si tu es une chrétienne, tu vas dire amen à l'écriture au détriment de ta chair. Car je te rappelle, Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'éternel. La chair, c'est le siège des émotions. La chair, c'est le siège des sensations. La chair, c'est le siège des états d'âme. Alors nous, ce n'est plus nous qui vivons parce que nous sommes morts dans l'eau. C'est Christ qui vient. Et Christ, c'est l'écriture. Donc au détriment de ma chair, l'écriture gagnera toujours. Même si ça me fait mal dans la chair, l'écriture a dit. Et je dis amen à l'écriture. Mais toute femme qui veut bagarrer contre l'écriture, vous êtes courageuse. Ne t'inquiète pas. Avec ce Dieu-là, on ne bagarre pas. Si ton mari décide de prendre une deuxième et que tu es contre, ne t'inquiète pas. Tu vas quitter, non. Tu vas partir. Un autre homme va t'épouser. Le même Dieu viendra dans le cœur de ce mari. Prends une deuxième. Tu vas encore partir. Un autre homme va venir t'épouser. Jusqu'à ce que tu vas dire, Dieu, j'ai compris, c'est bon. Tu as le choix. On ne bagarre pas avec ce Dieu-là. L'écriture triomphe toujours. Donc, tu as voulu que peut-être, je pense que ce n'est pas avec une mauvaise intention que tu as demandé ce verset. Mais voilà, je t'ai donné l'écriture qui en parle. Et il y en a plusieurs comme ça. Je n'ai pas trop le temps. Sinon, je te donne aussi 1 Samuel chapitre 1. Va lire. 1 Samuel chapitre 1 verset 1. Tu lis du verset 1 jusqu'au verset 19. Voilà, et tu vas comprendre quelque chose là-bas aussi. Parce que nous, ce qui fait notre force, à nous les chrétiens, les vrais, c'est l'écriture. Le chrétien est un avec l'écriture. Voilà. Donc mon frère, concernant donc ce que je viens de te dire, Gédéon donc, il a du levain dans son enseignement.